Bonjour et bienvenue dans Milubi. Avant que je me lance, je m'excuse pour la photo de la vidéo un peu nounoun, le clickbait. Ça a l'air que ça prend ça pour attirer les views. Fait que je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Fait que si vous voulez me voir faire des simagrées, puis étant donné que le ridicule ne tue pas, à la fin de la vidéo, j'ai mis la séquence que je me suis filmé à faire des faces. Euh, Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler de la scie MS400CM de style. Euh, j'ai Petite histoire, j'ai une MS462 qui a été ma scie toute l'année passée, que j'ai utilisée à toutes les sauces. J'adore cette scie-là, elle a extrêmement de puissance. Vraiment, là, j'ai coupé des arbres avec, j'ai fait du bois de chauffage, j'ai bûché, comme on dit, avec, et elle m'a servi très bien. Je l'aime encore beaucoup, mais j'avais besoin d'une deuxième scie pour me servir de backup. Puis euh, j'avais aussi, bon, elle est pesante. La MS462, c'est une scie qui est quand même assez pesante. Puis bon, je suis pas petit, mais même moi, au bout d'une couple de journées de travail, je le sentais dans mes épaules. Puis euh, fait que j'essayais de trouver quelque chose d'un peu plus léger. J'ai hésité grandement à aller chercher la MS 261 qui est, je vous dirais, là, pour monsieur, madame, tout le monde qui veut une bonne scie qui va leur durer toute une vie. Je vous dirais, c'est la scie à acheter. Mais pour une utilisation pro, intense, ou même si vous êtes amateur de fin de semaine, mais que vous l'utilisez vraiment beaucoup, et puis vous voulez quelque chose d'un peu plus puissant, surtout si vous coupez du plus gros stock. Souvent, une MS261 dans des gros bio de bois franc va tendre à manquer de puissance, donc elle va staller en bon français de temps en temps. Ça vous prend quelque chose d'un peu plus fort. Ben, je vous encourage fortement de regarder la MS 400 que j'utilise présentement à l'écran. C'est la première fois que je l'utilise, fait que je veux pas en faire un long review ou aller trop en détail. Je ferai peut-être ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Je voulais quand même vous donner mes premières impressions là. Essentiellement, c'est qu'elle est un peu plus légère que ma 462. Puis en plus, elle a un guide de lame léger qui fait aussi une petite différence. Puis c'est dur à décrire, mais elle est très puissante aussi. Là, c'est sûr que présentement, je coupe du petit sapin, fait que n'importe quelle scie fait ça assez bien. Mais je regarde ma pause, c'est pas le plus sécuritaire, mais bon. Euh, Puis c'est ça. Si vous cherchez vraiment une scie puissante, mais plus légère, ma première impression là, de cette scie-là est vraiment excellente. Franchement, je pense que ma 462 vient de prendre le deuxième rang. Ça va être vraiment la 400 qui va être ma go-to. La 261, là, je l'ai essayé, j'ai des amis qui l'ont, puis je l'avais déjà utilisé, puis c'est ça, je pense qu'elle aurait manqué un peu de puissance pour l'utilisation que j'en fais. Donc, je suis allé avec la 400. Très impressionnant. La seule modification que j'ai fait, c'est ajouter des dogs. Je sais pas c'est quoi en français. Si quelqu'un le sait, mettez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Mais les espèces de pics qu'il y a de chaque côté du guide lame qui permet, dans le fond, de prendre appui sur les bio quand on les scie là, pour donner un peu de pression, entre autres. Là, ça a plusieurs utilisations. Donc j'en ai acheté là, de West Coast ça juste pour avoir un peu plus de pic que celui d'origine là, qui vient avec la scie. Puis hors de ce que vous voyez à l'écran, je l'ai utilisé quand même pas mal depuis. Ça fait quelques jours, puis là je suis dans des petits travaux extérieurs à la maison. J'ai coupé un bio d'être quand même un peu plus gros. J'ai essayé d'étouffer la scie, puis rien à faire, la puissance est là. C'est une scie qui fait à peu près 12-13 livres, 12,8 livres, je pense qu'ils disent. Sans le guide lame, donc juste la tête, là, juste le moteur. C'est une scie qui fait 66,8 cc. C'est une scie qui est entre la 362 et la 462. C'est ça, je voulais juste en parler un peu. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas moi je suis bien enchanté. Je ferai des vidéos, vous allez me voir l'utiliser souvent. Je ferai peut-être une vidéo plus en détail, regarder les specs, vous la montrer de proche, regarder comment tout ça fonctionne si c'est quelque chose qui vous intéresse.
Aussi, ben, je ferai peut-être une vidéo peut-être plus détaillée comparaison entre la 400 et la 462. C'est pas des scies qui sont des comparables comme tels, qui sont dans la même catégorie de CC ou d'utilisation, mais quand même, ça peut vous donner, si vous êtes dans le marché, là, une idée de est-ce que la 400 serait suffisante pour vos besoins ou vous allez aller plus vers la 462. Je suis également beaucoup plus familier avec les produits style parce que c'est ce que j'ai acheté historiquement. J'ai rien contre les produits Husqvarna. Si vous en avez, si vous avez des modèles comparables, vous voulez m'en parler, mettez des commentaires dans la vidéo. Ça va me faire plaisir de faire des petites recherches puis de répondre, puis on pourra jaser là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo aussi. Si c'est des choses qui vous intéressent ou si vous avez des questions plus spécifiques, plus pointues, gênez-vous pas, mettez-les en commentaire, que ce soit sur la scie ou bien n'importe quel autre équipement que vous savez que j'ai. J'aime toujours ça parler de gear. Je suis un gearhead, comme on dit en anglais, fait que j'aime bien ça parler d'équipement. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis on se revoit dans une prochaine lubie.